City va se trouver vraiment dans la banlieue, elle va être entourée par la banlieue. Donc je pense qu'il faut que la banlieue participe aussi à ce développement. Il ne faut pas les mettre de côté, parce que je pense que de voir cet espoir grandir et pas y participer, je pense que ça peut faire plus de mal que de bien. Europa City, c'est je sais pas, c'est un grand centre qui va peut-être attirer pas mal de gens en fait, comme Aéroville quoi. Ce sera exactement la même chose en fait, sauf que ce sera peut-être plus grand et je sais pas, peut-être plus grand avec plus de choses à l'intérieur. Moi, ça m'évoque le projet qui a été réalisé en fait à Strasbourg, entre Strasbourg et l'Allemagne, qui s'appelle Europa Park. C'est vrai qu'ils intègrent justement les citoyens, c'est très important. Ils emploient énormément, ils ont une grande charte. Et ici à Tel, ils savent très bien qu'il faut qu'ils emploient des habitants du pourtour du parc. Donc il y a toute une éthique, je trouve, qui est très très bien faite par les Allemands. Et on devrait prendre exemple sur eux. Le travail, c'est une chose, mais il faut aussi former des jeunes. Donc il faut aller dans les écoles, préparer des projets de postes à pourvoir dans 7 ans. Ça peut être la sécurité, ça peut être la gestion d'un parking, ça peut être tenir un commerce, c'est-à-dire une caisse, avoir la responsabilité de gérer une caisse avec des étrangers, parler les langues. Ça peut être responsable d'un magasin ou d'un manège. Donc il y a plein d'emplois différents. Donc déjà la formation, faut la prévoir en amont et pas en dernière minute. Moi, je me prends moi par exemple. Oui, votre projet me donne envie d'y aller. Mais selon les tarifs, j'irai où non, tout simplement. Donc je comprends que c'est un gros projet, un gros investissement, mais il faut que ça soit quand même accessible à toutes les classes sociales. Ça peut redonner confiance à la population, ça peut attirer une autre mixité qui fait que les gens se mélangent plus facilement. Les jeunes des quartiers ont tendance vraiment à vivre en communauté et la diversité, ça leur apporterait beaucoup plus que de vivre comme ça dans leur quartier, grandir sans trop d'espoir, sans développement économique. Ça peut être développeur d'avenir, justement. Je pense que les gens vont être valorisés. Pourquoi? Parce que quand on dit aujourd'hui j'habite à Gonesse, ah ouais, c'est où Gonesse? C'est entre Roissy, c'est entre le Bourget, c'est au Bouvier-Pisse du Bourget. Et qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est une petite ville toute simple, il n'y a rien de spécial. Et dans quelques années, on dira t'habites à Gonesse. Ah oui, c'est là où il y a le truc super génial Europa City, où on fait du ski toute l'année, même en mois d'août. C'est là où on va se cultiver, c'est là où tu rencontres les gens du quartier. Alors que tu habites à la Fauconnière, tu les rencontres plus souvent à Europa City que dans ton propre quartier, sur ton pas de porte, parce qu'ils ont envie d'y aller. Comment on tire de la force de ce territoire, de ses habitants et du développement qu'elle a. Le territoire qu'on connaît ici sera déjà n'est pas le même. S'il y a des gens qui habitent là depuis longtemps, ce n'est pas la même chose avec les Gonesse ici qui a 40 ans et ça sera différent dans 10 ans. Juste comment on fait pour que ça soit un développement harmonieux, parce que pour nous ça nous sera profitable. Je pense que déjà le titre, il faudrait que ce soit Europa City, et en dessous, vivre ensemble, vivre tous ensemble. Ça veut dire la mixité. Si on valorise l'image de la France, si on valorise l'image de notre région du Val d'Oise, il faut passer par la mixité, le vivre ensemble. Si on met à l'écart, comme disait monsieur, les petits jeunes ou les gens des quartiers défavorisés, ça ne marchera pas.